Bienvenue sur Gabrosy Handicap. Aujourd'hui nous allons vous faire le résumé de l'anime Berserk of Gluttony. L'histoire commence au clair d'une lune bien rouge avec un homme vêtu en noir. Soudain, des gobelins font leur apparition et chargent sur l'homme. Mais ce dernier les tranche avec une facilité déconcertante. Un marchand roule seul sur un sentier à travers la montagne quand soudain, des gobelins le repèrent de loin. Ils se précipitent vers lui, car il est une proie facile pour eux, et le marchand est terrifié. Le marchand crie à l'aide, demandant si quelqu'un peut l'aider. Heureusement, la chance est de son côté car des guerriers s'approchent. Les guerriers tuent le premier gobelin sur son chariot et lui demandent de continuer pendant qu'ils éliminent les autres gobelins. L'équipe tue finalement tous les gobelins de la forêt ce jour-là et retourne en ville. Pendant ce temps, devant la porte de la ville, se trouve Fat, un jeune homme pauvre avec pour seule compétence une malheureuse aptitude appelée gloutonnerie. Cette aptitude ne lui apporte que de la faim. Fat se rend compte qu'il a faim pour la 1000e fois malgré sa pauvreté et l'absence de nourriture. Il entend l'un des guerriers dire que la chasse des gobelins lui a permis d'atteindre le niveau 6. Bien qu'il ne soit pas vraiment envieux d'eux, il sait qu'il ne pourra jamais atteindre leur niveau. Il n'a aucune compétence ni talent et ne peut rien faire correctement. Tout ce qu'il possède, c'est la terrible compétence de la gloutonnerie, qui ne lui apporte rien du tout. Cependant, il est reconnaissant d'avoir au moins un emploi. 3 membres des 5 chevaliers entrent dans la ville. Le trio est appelé le trio des frères Vlerick, composé de Had, Memir et Raphaël qui est le chef du trio. Ils sont connus pour leur comportement ridicule envers les citoyens. Ils manifestent à nouveau ce comportement devant les villageois lorsqu'un homme s'approche pour récupérer son orange et touche par mégarde les solerets de Had, ce qui le met en rogne. Il frappe l'homme et celui-ci implore sa clémence quand Memir l'a menacé de décapitation. Mais Raphaël intervient et leur demande de laisser l'homme tranquille, avec un avertissement. Les guerriers se demandent comment ce trio peuvent aussi être des saints chevaliers comme Roxy, un autre membre des saints chevaliers. Fat a été employé par les frères Vlerick pour surveiller la porte en leur nom. Lorsque les frères Vlerick arrivent, Raphaël demande à Fat s'il a bien fait son travail en surveillant la porte. Fat répond docilement qu'il a surveillé la porte avec diligence. Raphaël jette alors la paye de Fat par terre et lui demande de les ramasser. Alors qu'il s'exécute, Had s'approche de lui et lui marche sur la main, en disant que Fat a l'air si crasseux qu'il ne pouvait pas distinguer entre sa main et le sol. C'est alors que l'estomac de Fat émet à nouveau des gargouillis de faim. Had dit que ce gargouillement sous-entend qu'il ne le nourrisse pas. Puis Had lui donne un coup de pied au ventre avant de lui marcher sur la tête et Memir lui dit qu'il doit être reconnaissant pour son travail. Dans ce monde, il y a les élus et les déshérités. Et ce qui les différencie, c'est les compétences dont ils sont dotés à la naissance. Les frères Vlerick continuent de l'insulter et de lui marcher sur le visage jusqu'à ce que Roxy arrive et les rappelle à l'ordre. Elle leur rappelle que leur devoir en tant que saint chevalier est de protéger les gens et que harceler un villageois n'est pas une bonne habitude. Ils s'éloignent, sachant que Roxy ne soutiendra pas leur action. Roxy s'approche ensuite de Fat, sort son mouchoir et l'aide à nettoyer son visage. Elle apprécie son taf mais elle prétend que c'est son devoir de garder la porte. Elle le supplie de lui signaler la prochaine fois qu'une telle situation se produira. Mais il ne veut pas qu'elle ait des problèmes avec Raphaël, alors il insiste sur le fait qu'il va bien et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Roxy s'en va pour son quart de travail, et Fat va dans une taverne. Le tenancier remarque la blessure sur son visage et devine immédiatement comment il l'a obtenue. Il prie pour que Fat ne finisse pas comme le précédent gardien de la porte, qui est mort misérablement. Fat apprécie ses paroles, même si elles ne sont pas très amicales, et paie son repas. En rentrant chez lui, il espère et prie pour obtenir une percée dans sa vie et ne pas mourir pauvre. Il voit ensuite des voleurs escalader la porte et ressent le besoin d'avertir Roxy à leur sujet. Il court à la porte pour la rencontrer et lui faire son rapport. Elle passe immédiatement à l'action, mais ne peut pas quitter la porte sans protection. Elle supplie Fat de rester à la porte pendant qu'elle s'occupe des voleurs. En quelques instants, Fat entend le bruit des épées et les cris des voleurs. Roxy en a tué la plupart, mais l'un d'eux réussit à s'échapper et court vers la porte. Fat est près de la porte et sait que si le voleur s'échappe, cela affectera Roxy. Il décide donc de tuer le voleur, qui est déjà blessé. Il le poignarde avec le drapeau qu'il tient en main, et l'homme meurt. Soudain, il entend un son de sa compétence dans son esprit, indiquant que sa compétence de gloutonnerie s'est activée, lui conférant 2 nouvelles compétences, identification et télépathie. Fat se demande ce qui vient de se passer et comment il a activé une compétence. Roxy accourt vers lui et lui demande s'il va bien. Fat entend les pensées de Roxy. Il lui promet qu'il va bien pour la rassurer, et elle lui dit de rester en sécurité. Alors qu'elle lâche sa main, la capacité de lecture de pensée de Fat est soudainement annulée, ce qui le surprend. Fat propose à Roxy de s'attribuer les honneurs du combat pour éviter de créer un conflit entre Roxy et Raphaël. Elle décide de lui offrir quelque chose en échange et l'inviter à travailler pour la famille Had. Cela signifie que ce garçon solitaire aurait une chance parfaite de se rapprocher d'elle, mais il reste hésitant, ce qui déroute Roxy. Elle lui demande s'il a l'intention de servir les cruels Vlerick jusqu'à sa dernière respiration, estimant que leur avenir devrait être à eux de décider et que Fat, étant lui-même, devrait également décider de son propre destin. Entendant de telles paroles chaleureuses de la part d'une sainte chevalière, Fat est submergé par l'émotion et accepte son offre de rejoindre la famille Had.
Après cette conversation, Fat retourne dans sa sombre chambre et commence à voir des aperçus du menu de ses compétences, montrant que ses statistiques sont maintenant dans les centaines. Il se demande comment cela peut être possible et ce que sont les compétences d'identification et de télépathie qu'il a reçues plus tôt. Le lendemain matin, il se rend au marché local pour trouver une arme adaptée à lui. Cependant, étant très limité financièrement, le propriétaire du magasin le néglige et le chasse du magasin avec rudesse. Le propriétaire regrette sa conduite et laisse Fat regarder les rebuts. Fat semble bien se passer de tout, espérant trouver une pépite cachée parmi les ordures. Il utilise sa compétence d'identification sur les objets, et par chance, il découvre une épée noire qui lui ressemble, négligée et non entretenue. Soudain, l'épée commence à parler dans l'esprit de Fat grâce à sa compétence de télépathie et lui dit que son nom est Egrid, l'épée à une main. L'épée avarice promet à Fat de rendre son achat valable, alors Fat décide de l'acheter au vendeur d'armes. Pendant ce temps, les membres des Saints Chevaliers entendent la nouvelle selon laquelle Fat a l'intention de rejoindre la famille Hard, ce qui les irrite davantage. Memire en particulier se plaint de cela, mais elle sait aussi qu'ils ne peuvent pas s'opposer à la famille Hard, l'une des 5 grandes familles. De plus, la famille Hard bénéficie du soutien du royaume, car elle n'est pas aussi cruelle que la famille Vlerick. Pendant ce temps, Fat part dans la nature pour tester son épée avarice et en apprendre davantage sur ses origines. Soudain, d'innombrables gobelins apparaissent. En activant sa compétence, il les tue tous et ajoute encore plus de compétences à ses statistiques grâce à sa montée en niveau. En voyant son menu de compétences, Fat attribue tout le mérite à son épée, mais cette dernière ne pense pas que ce soit vrai et lui dit qu'ils sont des êtres similaires piégés dans le même bateau. L'épée mentionne également à quel point la compétence de gloutonnerie de Fat est dangereuse, il vaut donc mieux la cacher au public. Fat réalise également que ses compétences semblent défier les lois de ce monde, mais il n'a plus peur de rien, car il a maintenant son épée de confiance à ses côtés. Après avoir collecté le butin des monstres morts et échangé avec la guilde des aventuriers pour de l'argent, il décide d'aller se goinfrer en viande avec cet argent. Cependant, alors qu'il est en route, une fille court vers lui et le touche. Il découvre qu'elle est prise en otage par l'homme à côté d'elle. Il les suit tous les deux jusqu'à un entrepôt vide, se demandant comment il va sauver la pauvre fille alors que l'homme veut vendre la fille au Saint Chevalier. Dans un orphelinat, la religieuse explique aux enfants comment le Saint Laplace a créé leur monde. Ensuite, la vieille dame prétend que leur Dieu a quitté leur monde et a donné aux gens des pouvoirs spéciaux. La religieuse dit alors aux enfants de remercier le Saint Laplace pour leur repas. Les enfants obéissent et commencent à manger leur repas sans enthousiasme. Cependant, l'un d'entre eux n'a pas touché à son repas. La religieuse demande s'il va bien. Et le garçon dit simplement que le Saint Laplace ne joue pas équitablement. Il explique que les Saints Chevaliers et les guerriers ont des compétences incroyables, mais le jeune garçon pense qu'il a été abandonné à cause de sa compétence faible. D'une manière ou d'une autre, la religieuse pense que le garçon sera réconforté lorsqu'elle expliquera que dans le passé, personne n'avait de compétences. À cette époque, il n'y avait pas non plus de statistiques ni même de monstres, c'était un endroit où tout le monde était égal. Le garçon pleure en souhaitant être né dans ce monde-là. La religieuse réconforte le garçon, mais un autre enfant arrive en courant. Elle explique qu'ils n'ont pas pu retrouver la fille qui a disparu, alors ils la chercheront dans la ville. La fille disparue est la même que celle capturée par le méchant. L'homme donne un coup de pied au poteau auquel elle est enchaînée, lui disant de pleurer et de crier. Il prétend qu'elle deviendra un jouet des Saints Chevaliers, mais la fille ne fait toujours aucun bruit. L'homme s'arrête et commence à s'éloigner, donnant à la fille l'occasion de sangloter. Elle entend alors des pas, mais c'est Fat, qui lui dit qu'elle ira bien. Il la libère des chaînes et lui dit de se dépêcher de s'échapper. Cependant, l'autre homme est revenu. Il explique qu'il croise parfois des gars comme Fat, des types pathétiques inutiles qui se prennent pour des héros de la justice. Fat sourit simplement à la fille et sort la cupidité pour combattre le méchant. L'homme se moque de Fat, lui demandant s'il pourra se battre tout en protégeant la fille. Il s'approche de plus en plus, et la fille se retrouve à tenir le chemisier de Fat par peur. Fat pense qu'il doit la mettre en sécurité. Mais il ne sait pas où. La cupidité a une idée et dit à Fat de reculer parce que l'autre homme pense que Fat est plus faible que lui. Par conséquent, la cupidité veut que Fat profite de la confiance de l'homme. Fat suit les instructions et commence à s'enfuir avec la fille. L'homme les suit lentement et dit qu'il tuera Fat s'il renverse les boîtes. Il dit alors à Fat que la fille deviendra obéissante quand elle verra le corps de Fat sans âme. Fat parvient à atteindre le point final. Et la cupidité lui dit que c'est maintenant le moment d'attaquer. Fat renverse ensuite les boîtes où l'autre homme passe et les utilise pour sauter et l'attaquer. L'homme parvient à esquiver, ne subissant qu'une égratignure sur la joue. L'homme commence alors à devenir sérieux, et son épée commence à briller. La cupidité sait que cette compétence posera problème et dit à Fat de frapper l'homme à travers son arme. Fat utilise à nouveau les boîtes pour sauter vers l'homme et réussit non seulement à couper son épée en deux, mais aussi à trancher l'homme. Alors que l'homme est toujours en vie, Fat demande ce qu'il voulait dire en emmenant la fille chez les Saints Chevaliers. Il demande qui a ordonné à l'homme de kidnapper la fille, mais l'homme refuse de répondre. Donc, Fat décide de lui poignarder la blessure et de le torturer avec la douleur. Après quelques secondes, l'homme accepte de révéler qu'il a engagé. C'était Ado Vlerick,
le gars qui avait l'habitude de battre Fat au hasard. Il s'avère que l'homme est un fou qui aime montrer aux enfants orphelins quelques compétences de tir à l'arc. Mais au lieu de tirer sur des pommes, il tire sur des cerveaux. Fat emmène ensuite la fille dehors en lui disant qu'elle ira bien désormais. Son estomac commence à gronder, et la cupidité commence à se moquer de lui. Il l'invitait à manger quelque chose et il demande le nom de la fille. Sarah, dit-elle. Il emmène Sarah au stand de rue et prend des brochettes de viande. La fille commence immédiatement à manger et explique que c'est la première fois qu'elle mange de la viande. Elle se met soudainement à pleurer sans raison, mais Fat la comprend et lui donne sa part. Il l'emmène ensuite à l'orphelinat, où elle retrouve les religieuses. Elle remercie Fat d'avoir aidé Sarah, mais il devient confus. Elle demande si tout va bien, mais il répond simplement que personne ne l'a jamais remercié car il a une compétence inutile. La fille est confuse et lui demande à ce sujet. Fat explique que sa compétence le rend simplement affamé. Il se rapproche ensuite et essaie d'encourager Sarah. Il lui dit que peu importe à quel point les choses sont difficiles, si elle peut en rire, elle finira par trouver le bonheur, un jour, ou pas. Ce sont les mêmes mots que son père lui a dit quand il était encore enfant. Il ne les a pas compris à l'époque, mais ils l'ont aidé au fil des ans. Il s'en va ensuite, et la cupidité explique que non seulement ses statistiques ont augmenté, mais il a aussi obtenu la technique de l'épée à une main. Il félicite Fat pour sa nouvelle compétence, mais Fat est confus. La cupidité explique qu'il s'agit d'une compétence technique qui lui permet d'obtenir des techniques spéciales. Ce sont littéralement des techniques secrètes, dans ce cas, il peut attaquer 2 fois en même temps. Fat est d'abord impressionné, mais il réalise ensuite que si l'homme avait réussi à utiliser la compétence, il aurait été tranché en 3 à l'heure actuelle. Fat se plaint à la cupidité qu'il aurait dû le prévenir avant. Mais la cupidité appelle simplement Fat un héros qui essayait de sauver une fille. La cupidité explique que la victoire à un combat dépend de la chance. Ainsi, la personne la plus forte ne gagne pas toujours. Fat se fixe alors un nouvel objectif, devenir suffisamment fort pour éviter de gagner sans chance. La cupidité demande alors ce qui se passera demain, car ce sera le premier jour de travail de Fat pour Léa. Fat confirme, et la cupidité demande s'il va se présenter en ayant l'air d'un plébéien. Cela rappelle à Fat qu'il a oublié d'acheter de nouveaux vêtements. Pendant ce temps, dans un bar, il y a un vieil homme qui révèle que Sir Mason a été abattu par un dragon divin à Galia. Le barman demande ce qui va arriver à la famille Hart. Et le vieil homme répond que Roxy le remplacera. Le problème principal est que Sir Mason maintenait les 5 chevaliers en échec. Et le vieil homme n'est pas sûr qu'elle pourra les maintenir en ligne. Le vieil homme demande ensuite des nouvelles de Fat, et le barman répond qu'il venait tous les jours après le travail. Le lendemain, Fat arrive dans le quartier des 5 chevaliers, tout frais. En s'approchant, il se rend compte que Roxy vit dans un immense manoir. Il la rencontre finalement près de la fontaine, et elle sourit, expliquant qu'elle l'attendait. Cependant, Fat ne répond pas, il était pris de sa beauté. Il lui dit qu'elle est jolie, et elle devient timide. Elle l'emmène ensuite à l'intérieur pour une visite, et son premier arrêt est devant une tombe. Il s'avère que c'est son père, et elle le présente à Fat. Fat est d'abord confus, elle explique que cela s'est produit il y a 5 jours quand il a rencontré un dragon divin. Fat se souvient de Galia, c'est un continent dominé par les monstres. Et l'une des missions des 5 chevaliers est de contenir ces monstres. Elle explique que c'était le devoir de sa famille de contenir les monstres cette année. Malgré la dangerosité de la tâche, cela ne devrait pas être mortel. Cependant, un dragon divin qui avait disparu depuis 1000 ans est soudainement apparu, et son père est allé dans un autre monde. Fat réalise qu'elle a souffert ces derniers jours, mais elle a quand même veillé sur lui. Il commence à se sentir triste, mais elle lui dit de ne pas l'être. Elle est la nouvelle chef de famille et dit qu'ils travailleront ensemble pour en faire un endroit joyeux. Fat accepte ses paroles et est sur le point de lui serrer la main, mais il réalise que cela activera la télépathie. Il pointe donc ailleurs. Heureusement, la gouvernante du domaine, Haru, apparaît au même endroit. Roxy les présente l'un à l'autre, et elle commence immédiatement à menacer Fat, lui disant de se comporter comme un vrai serviteur. Mais d'abord, ils doivent déjeuner. Fat commence à dévorer de la viande et à agir comme quelqu'un qui n'a mangé qu'une seule fois dans sa vie. Haru, bien sûr, est agacé parce que ce n'est pas ainsi qu'un vrai serviteur devrait se comporter. Il s'avère que Fat est chargé de tailler les buissons, chaque jour. Les autres serviteurs mentionnent qu'ils devraient prendre des pauses et ne pas trop travailler. Mais ils mentionnent aussi qu'ils ont toujours pensé que Fat était bizarre parce qu'il parle à son épée. De plus, il se comporte comme un maniaque quand il mange de la viande. Fat ne répond qu'à la partie sur la viande, expliquant que la dernière fois qu'il en a mangé, c'était il y a 5 ans. Les vieux serviteurs commencent à rire, jusqu'à ce que le ventre de Fat commence à gronder. Il lui demande s'il a déjeuné, et Haru apparaît alors, expliquant que Roxy veut le voir. Il suit Haru, mais trouve étrange sa situation de ventre. Haru l'emmène dans une autre partie du jardin, où il rencontre Roxy. Elle lui donne du thé et lui demande comment il s'adapte à son travail. Mais Fat ne pense qu'à son estomac, il a de plus en plus faim à chaque seconde. Roxy crie littéralement fait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il revienne à la réalité. C'était le même nom que son père utilisait pour l'appeler. Il le lui explique, et elle lui demande des nouvelles de lui. Il révèle que son père est mort lors d'une chasse aux monstres. Il lui demande pourquoi elle l'a appelé Faye et elle dit que c'est un surnom affectueux. Et depuis qu'il travaille pour elle, il est littéralement de la famille. Le gars comprend mal toute la situation, comme un adolescent qui vient de voir une fille lui sourire. Soudain,
Il commence à se sentir étourdi et s'effondre. Il se réveille dans sa chambre la nuit et lit une note. C'est de Roxy, lui demandant de prendre un jour de congé et de se reposer. Fat décide de demander à la Cupidité pourquoi il a eu faim et la raison de son évanouissement. La Cupidité est surprise que Fat ne pose la question que maintenant. La Cupidité explique qu'une fois que la compétence de la gourmandise a goûté des âmes, elle ne peut plus être arrêtée. Fat est confus, mais la Cupidité explique que plus il dévore, plus il deviendra fort. Mais cela le poussera aussi à vouloir dévorer de plus en plus. En activant sa compétence, il sera destiné à chasser et dévorer des âmes jusqu'à son dernier jour de vie. Fat demande ce qui se passera s'il ne le fait pas. La Cupidité explique qu'il n'y a que deux possibilités. Soit il mourra de faim, soit il perdra le contrôle et deviendra incontrôlable, mettant tout le monde en danger. Fat est choqué parce que cela fera de lui un monstre. La Cupidité lui donne alors un conseil. Lorsque la fin de Fat approche de ses limites, elle se manifestera dans ses yeux. Fat vérifie ensuite son reflet dans le miroir et découvre qu'il a les yeux écarlats. Sans autre option, Fat décide de sortir de la ville la nuit pour chasser. Il remarque que pour une raison quelconque, tous les guerriers autour de lui sentent délicieusement bon. La Cupidité explique que c'est à cause de son activation de la faim. Il explique aussi que c'est la raison pour laquelle les yeux de Fat sont rouges, et que c'est un pouvoir qui rend sa compétence de gourmandise plus efficace. Avec cela, il aura une meilleure vision de nuit, pourra suivre sa proie à l'odeur, tout en terrifiant et paralysant les proies plus faibles. Fat parvient enfin à trouver un groupe de gobelins et remarque que sa compétence les a fait s'arrêter de bouger. Il les tranche facilement et sourit comme un maniaque. Cependant, les petits gobelins ne sont pas suffisants pour le satisfaire. La Cupidité lui dit de se rendre à la forêt des hobgoblins. Il suit ses instructions et rencontre des hobgoblins. Il commence à les trancher, mais cela ne suffit jamais à le libérer de sa faim. Après une grande chasse, il parvient enfin à ne plus ressentir de faim. Il ne veut plus jamais se sentir comme ça. La Cupidité lui dit qu'il doit chasser des monstres de temps en temps. Soudain, le sol commence à trembler. Fat se cache et remarque un énorme monstre tenant un humain dans sa main. La Cupidité explique qu'il s'agit d'un roi des gobelins. Les yeux de Fat changent immédiatement, et la Cupidité explique qu'ils ont des statistiques similaires, mais que le gobelin a une régénération de santé. La Cupidité explique qu'il guérit les blessures, ce qui lui permet de combattre pendant une longue période. Le roi des gobelins s'assoit et déguste son dessert humain. Cela donne à Fat l'occasion de grimper à un arbre et de frapper le bras du roi des gobelins. Cependant, Fat se laisse distraire en voyant le dessert humain allongé par terre. Le monstre essaie de l'écraser, mais Fat parvient à esquiver ses coups. Il a clairement peur des attaques, mais la Cupidité lui dit de lui faire confiance et de se précipiter. Fat suit le conseil et parvient non seulement à bloquer les attaques du monstre, mais aussi à le trancher. La compétence de la gourmandise s'active à nouveau, faisant passer Fat à un tout autre niveau. Il a maintenant plusieurs compétences, et toutes ses statistiques atteignent 5 chiffres. Il s'assoit ensuite, épuisé. Et la Cupidité dit que la vraie bataille va maintenant commencer. La Cupidité explique qu'il peut obtenir de nouvelles fonctions si Fat lui offre ses statistiques. Mais cela coûtera chaque point de statistique. Fat refuse, mais la Cupidité explique que s'il ne le fait pas, il ne pourra plus l'utiliser. Il dit alors que Fat peut soit être fort par lui-même, soit le rendre fort, lui, la Cupidité, et travailler ensemble. Fat décide d'accepter l'accord et de lui donner ses statistiques. La Cupidité se transforme alors en un arc magique. Il lui suffit de tirer l'arc et la flèche apparaîtra. Fat décide de le tester, et il s'avère que la flèche peut suivre la cible, battant facilement un gobelin qui se trouvait à proximité. Il décide ensuite de prendre les oreilles du roi des gobelins et de les déposer à l'orphelinat de Sarah. Il espère que les religieuses pourront nourrir les enfants pendant un certain temps. Roxy essaie de sortir discrètement de la maison. Fat ne la reconnaît pas et lui ordonne de s'arrêter, pensant qu'elle est une voleuse. Elle sursaute et se retourne. Fat s'excuse de l'avoir effrayée, remarquant qu'elle a l'air différente de d'habitude. Il lui demande si elle se rend au château, mais elle répond simplement qu'elle va en ville pour une inspection secrète. Elle demande à Fat de ne rien dire à personne, en particulier à Haru, qui la réprimandera pour s'être habillée de cette façon. Fat promet de garder le secret et essaie de retourner au travail. Roxy décide alors de lui donner une mission secrète. Elle lui dit que Fat l'escortera pendant l'inspection. Les deux partent, mais Roxy semble s'amuser un peu trop. Il lui dit de ralentir, mais elle lui demande d'arrêter de l'appeler Roxy, sinon les gens la remarqueront. Elle lui demande ensuite de l'appeler Rox. L'avarice se moque de Fat, qui lui dit de se taire. Roxy pense que ces mots étaient pour elle et s'excuse d'être pénible. Elle se sent soulagée, expliquant qu'elle est heureuse de passer du temps avec lui. L'avarice se moque de leur moment romantique, mais Fat en a assez et essaie de s'en débarrasser. Mais Roxy l'arrête, lui disant qu'il ne peut pas maltraiter son arme. Elle se rend alors compte qu'elle n'a jamais examiné son épée auparavant. Fat se rend compte qu'il pose un gros problème car quelqu'un avec une compétence aussi inutile que la sienne ne devrait pas avoir une épée. De plus, il ne peut pas dire à personne qu'il a la compétence de gourmandise. Il finit par lâcher l'épée et Roxy la ramasse. Après un coup d'œil rapide, Roxy dit que l'avarice a besoin d'entretien et promet de l'emmener chez le forgeron de sa famille. Ils continuent ensuite leur chemin, et Fat dit à l'avarice qu'il sera enfin poli. Mais l'avarice ne répond pas. Il essaie de voir ce qui se passe,
mais l'avarice profite simplement du moment après avoir été touché par Roxy. Il mentionne alors que Roxy sent bon, ce qui donne envie au Fat de s'en débarrasser. Cependant, Roxy lui dit de se dépêcher. Il quitte la ruelle et entre dans les rues de la ville. C'est rempli de vie, de marchands et de toutes sortes de gens. Roxy voit de belles grappes de raisins et s'arrête. Le marchand explique fièrement qu'elles viennent du vignoble de la famille Hart. Elle veut en goûter et le marchand lui en donne 2. Fat en goûte un et le trouve délicieux. Roxy finit par révéler que c'est cultivé à la maison familiale. Le marchand est confus par sa déclaration. Fat réalise qu'elle pourrait être découverte, mais l'avarice lui donne une idée. Fat s'approche, expliquant au marchand qu'un de ses proches travaille pour la famille Hart. Le marchand est convaincu et s'éloigne. Elle le remercie de l'avoir sauvé, mais l'attention de tous est attirée par un saint chevalier qui arrive. L'ambiance entière de la ville s'évapore. Tout le monde se tait et essaie de détourner le regard. Ils sont inquiets, ne sachant pas pourquoi les chevaliers saints de Baran abusent de leur pouvoir depuis la mort du père de Roxy. L'estomac du Fat gargouille lorsque le gars passe. L'avarice se moque de lui, mais le saint chevalier est offensé. Il demande qui a fait ce bruit et s'approche du Fat. Fat s'agenouille et essaie de s'excuser, mais le saint chevalier prétend ne pas l'entendre. Le saint chevalier est sur le point de lui donner un coup de pied à la tête, mais Roxy intervient. Elle explique que Fat s'est déjà excusé, mais ce crétin commence à s'en prendre à Roxy. Il se demande qui est cette fille qui ose parler à un saint chevalier. Mais quand il la regarde, il la reconnaît presque. Tout le monde autour demande alors si ce n'est pas Roxy Hart. Fat est inquiet que tout le monde découvre la vérité. Mais l'avarice lui donne un plan, prétendre qu'ils sont amoureux. Fat est tellement choqué qu'il le répète à voix haute. Roxy l'entend et pense que c'est une excellente idée. Elle aide Fat à se relever et essaie de jouer le jeu. Elle dit qu'elle lui a préparé le petit déjeuner, mais qu'il ne l'a pas mangé. Fat essaie de jouer le jeu, et ils finissent par avoir leur moment romantique improvisé. À tel point que même l'avarice trouve que cela devient assez gênant. Roxy en profite et s'excuse auprès du chevalier saint avant de s'éloigner. Tout le monde commence alors à penser que cela ne peut pas être Roxy Hart, car les saints chevaliers ne savent pas du tout cuisiner. Les citoyens se dispersent, et Roxy entraîne Fat dans une ruelle. Elle pense alors qu'elle n'a jamais lié son bras avec un garçon auparavant. Mais devine quoi, Fat entend ses pensées. Il entend que son cœur bat la chamade et s'excuse tout en s'éloignant. Elle ment, disant qu'elle y est habituée, et commence à marcher joyeusement. Fat se rend compte que cela pourrait être difficile pour lui d'escorter Roxy. Il remarque qu'elle s'est arrêtée à un étal et la voit regarder une pierre précieuse rouge. Elle explique qu'elle s'y intéresse parce qu'elle est une fille. Puis elle remarque des sortes de roches et demande au marchand si ce sont aussi des gemmes. Le marchand explique que c'est du minerai, qui peut contenir une gemme à l'intérieur ou pas. Le marchand révèle que cela coûte 10 pièces de bronze par morceau de minerai et demande si elle veut essayer. L'avarice explique que Fat peut facilement trouver les meilleurs en utilisant sa compétence d'identification. Fat regarde alors les roches, jusqu'à ce qu'il remarque que Roxy regarde simplement une gemme bleue. Il se rend compte qu'elle ressemble à une fille normale au lieu d'une sainte chevalière. Le marchand profite de l'occasion pour proposer une réduction si Fat achète la gemme pour sa fiancée. Fat devient timide, et Roxy décide de poser la pierre en disant qu'elle n'en a pas besoin avant de s'en aller. Il la suit, et elle demande à Fat s'il connaît des guerriers. Fat parle de Minerva et d'Oliver, mais Roxy explique qu'elle a besoin de parler à des guerriers actifs, pas à des retraités. Il est curieux, mais ils sont interrompus par une conversation sur le massacre des gobelins. Il s'avère que les gens pensent qu'un monstre de haut niveau l'a fait. Roxy se met alors à pourchasser les 2 gars qui en parlaient. L'un d'eux pense que la théorie du monstre est stupide car les oreilles du roi des gobelins ont été données à un orphelinat. Roxy interrompt alors les gars et leur demande des détails. Elle demande s'ils savent quelque chose sur le monstre errant, mais ils ne le savent pas et s'en vont. Elle demande alors à Fat de l'emmener là où se rassemblent les guerriers. Il se rend alors compte que Roxy enquête sur le monstre errant qui est apparu près de la ville ces derniers jours. Vous le connaissez également sous le nom de Fat. Il l'emmène au bar, et le tavernier, qui pensait que Fat était mort, est surpris de le voir en vie. Il présente Roxy comme sa collègue, mais le tavernier commence à se moquer de lui. Il mentionne qu'il a disparu pendant un certain temps et qu'il revient maintenant avec sa fille. Fat devient confus et craint que Roxy ne soit offensée. L'avarice mentionne même qu'il pourrait perdre la tête. Roxy réagit en détruisant sa tasse, non pas parce qu'elle est en colère, mais parce que c'est ce qu'elle veut. Ils ont un énorme repas, et le tavernier explique ce qu'il sait du mystérieux exterminateur de gobelins. Il explique littéralement qu'un guerrier a trouvé un tas de gobelins avec leurs oreilles encore intactes. Roxy est confuse car tout le monde enlèverait les oreilles pour les vendre. Elle pense donc que c'est un monstre errant qui a migré d'une autre région. Le tavernier explique que ce serait mauvais pour les affaires, ce qui déconcerte Fat. Le tavernier entre dans les détails, disant que les gens doivent traverser les plaines gobelins s'ils veulent faire des affaires entrantes ou sortantes de la ville. Par conséquent, les gens ne voudront pas voyager, ce qui détruira l'économie de la ville. Fat commence à réaliser son erreur quand un vieil homme entre dans le bar. Il pense voir un fantôme car lui aussi pensait que Fat était mort. Il s'avère que le vieil homme a aussi des informations. Il pense que le monstre errant est une liche. Par conséquent, les saints chevaliers prendront des mesures directes pour y faire face.
L'avarice dit à Fat que ce sera un problème car il a perdu toutes ses statistiques. Cependant, la plus grande préoccupation de Fat est que Roxy se joigne à la chasse et le voit. Un groupe de guerriers voyageurs entre dans le bar, et vous savez, le comportement habituel. Ils attrapent l'épaule de Roxy et l'invitent à s'amuser avec eux. Fat se lève pour la protéger, mais elle se lève aussi et utilise sa compétence pour pousser le gars contre le mur. Tout le monde autour réalise que seule une chevalière sainte pourrait faire quelque chose comme ça. Elle révèle ensuite son identité et s'excuse d'avoir essayé de tromper tout le monde. Les guerriers s'agenouillent pour s'excuser de peur, ils essaient même de lui payer pour rester en vie. Elle leur dit de remettre leur argent parce qu'elle ne veut pas que les gens craignent les chevaliers saints. Un groupe censé protéger les faibles. Elle révèle qu'elle partage le rêve de son défunt père. Vivre dans un monde où tout le monde pourrait rire sans se soucier de son statut. Le vieil homme se rend compte alors que Roxy est comme son père. À ce moment-là, Fat se promet de la suivre jusqu'à ce qu'elle réalise ce rêve. Après s'être amusés tous ensemble, Roxy emmène Fat chez le forgeron. L'avarice adore le massage de polissage et explique qu'il coupera encore plus vite. Fat la remercie de l'avoir aidé à entretenir l'avarice. Mais Roxy explique qu'il l'a également aidé à obtenir plus d'informations sur le monstre errant. Fat devient curieux et demande pourquoi elle n'était pas au courant de la chasse. Elle explique qu'elle n'a pas été informée de la situation depuis la mort de son père, et que la famille Vlerick en profite pour régler des affaires sans la consulter. Soudain, ils entendent deux voix et vérifient l'agitation. Ils remarquent qu'Ad tire le bras d'un enfant et Roxy lui dit de libérer l'enfant. La fille prétend qu'ils emmènent simplement un enfant perdu sous leur protection. Mais Roxy ordonne au Fat d'aider l'enfant. Tout en le faisant, le chef de la bande essaie de parler à Fat. Mais notre garçon l'ignore. Roxy dit alors au groupe qu'elle s'occupera de l'enfant et décide d'interroger le chef. Elle demande pourquoi il ne l'a pas informé de la chasse au monstre errant. Le gars essaie de balayer la question, disant qu'il pensait qu'elle serait occupée à penser à son père. Roxy prétend qu'elle va bien, mais le gars l'ignore simplement et s'en va. Ad, le psychopathe, dit que l'enfant et Fat sont des ordures avant de partir. L'enfant révèle alors qu'il déteste les saints chevaliers, ce qui pousse Roxy à s'excuser. Il est confus, mais Fat demande rapidement s'il s'est perdu de sa mère. L'enfant confirme, et Fat et Roxy l'aident à la chercher. Fat pense qu'il s'est également perdu lorsqu'il est arrivé en ville il y a 5 ans. Cependant, il a été aidé par une sainte chevalière. Il se demande ce qu'il est advenu d'elle car il ne l'a plus vue depuis. Après avoir cherché pendant quelques heures, ils ne parviennent toujours pas à trouver la mère de l'enfant. Cependant, elle apparaît un peu plus tard à la recherche de son fils. Fat est heureux qu'ils aient réussi à la retrouver, et il est enchanté en voyant le sourire pur de Roxy. Elle lui demande pourquoi il la regarde, et il essaie de trouver une excuse. Il dit qu'il se fait tard, et qu'ils doivent rentrer. Roxy réalise alors la situation et lui fait promettre une chose. S'ils ont des ennuis, ils les affronteront ensemble. Il promet qu'ils le feront, et ils se précipitent chez eux. Une fois arrivés, ils se font gronder par la gouvernante en chef. Plus tard dans la nuit, Fat demande à l'avarice s'il existe un moyen de chasser des monstres sans que Roxy le découvre. L'avarice lui suggère de porter un masque spécial. En le vérifiant, il réalise que c'est un objet magique de distorsion de la perception. L'avarice explique que le masque le fera apparaître différemment à ceux qui le voient. Fat pense que c'est parfait et l'achète. En même temps, il achète aussi un minerai à l'autre marchand. Il donne le minerai à Roxy, qui est un peu confuse. Il explique simplement qu'elle l'aide littéralement dans tous les aspects de sa vie et lui demande de l'ouvrir. Elle le fait et remarque une énorme gemme bleue à l'intérieur. Elle promet de la chérir et lui demande s'il veut une réserve d'un an de viande en guise de récompense ou peut-être une pierre à aiguiser pour affûter l'avarice. Mais Fat refuse les deux. Pendant ce temps, les saints chevaliers tiennent une réunion sans le consentement de Roxy. Le chef du trio prétend qu'ils discuteront de leur excursion à Gallia.